vigilant mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Ô vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, tu es mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Amen. Vous vous sentez bien ce matin? Alors que le Seigneur nous bénisse. Le frère l'a dit, nous avons une grande responsabilité dans cette assemblée. Nous allons répondre de ce que nous prêchons ici dans cette assemblée. C'est pour ça que nous sommes vigilants et nous sommes prudents. Amen. Parce que nous, les prédicateurs, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Donc il faut que la nourriture qui est apportée puisse être une nourriture qui nous sanctifie. Parce que nous savons que sans la sanctification, aucun d'entre nous, quelle que soit sa position, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, sans la sanctification, aucun de nous ne le verra. Et nous savons que la sanctification apporte la bénédiction. C'est par la sanctification qu'on reçoit la vie éternelle. Vous comprenez, frères? C'est pour ça que nous sommes prudents. Et nous sommes vigilants. Amen. Et nous voulons paître le troupeau. Qui n'appartient pas à frère Manassé ou à frère Hervé, mais qui appartient au Seigneur. De la bonne manière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Donc, ce que nous voulons dire, la sainteté apporte la bénédiction. Notez-le. C'est la sainteté, notre chasteté, notre sainteté qui va nous apporter la bénédiction. Tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne marches pas dans la chasteté. Il faut avoir toutes les voitures, toutes les maisons, tout l'argent qu'il faille. Cela ne te servira à rien. Et comme nous l'avons entendu hier par la bouche de l'homme de Dieu, ce sont les hommes du monde qui vont utiliser ça un matin. Ça ne te servira à rien. Donc, nous supplions le Seigneur encore ce matin. Seigneur, viens nous sanctifier au travers avec l'eau de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens à notre secours. Notre frère Hervé est en vacances. Il était un peu dans le sud. Mais là, depuis hier, on a parlé ensemble, je crois, il y a 2 jours. Il est en Italie, je crois, depuis vendredi ou samedi. Donc, depuis hier, il est en Italie chez le frère Franco Forestieri. Et il rentrera par la grâce de Dieu demain. Il m'a demandé de vous saluer tous par la grâce de Dieu. Il est en famille, avec le frère Billy Paul également. Hier, j'ai pu joindre le frère Isaac Sombo, également, qui m'a demandé de vous transmettre ses fraternelles salutations, principalement à notre frère Nino Nepple, qu'il a bien salué. Frère Isaac m'a dit, vraiment, tu salueras bien frère Nino. Voilà. Donc, il vous a vraiment chaleureusement aussi salué par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prenons quelques versets bibliques. Comme le temps est contre nous aujourd'hui, prenons quelques versets bibliques pour appuyer, étayer ce que nous avons dit. S'il y avait un titre à donner, on dirait simplement « La sainteté apporte la bénédiction et la vie éternelle ». C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, la sainteté, la sanctification apporte la bénédiction. Allons dans le psaume 24. Le frère Franck nous a toujours dit d'appuyer ce que nous faisons. Prêchons ce qui est écrit. Chaque fois que j'entre dans son bureau, il me dit, frère Manassé, il faut prêcher ce qui est écrit. Voilà. Ne dis pas ce qui n'est pas écrit. Prêche ce qui est écrit. Si vous voulez, nous pouvons nous tenir debout pour lire cette première écriture dans le psaume chapitre 24, par la grâce de Dieu. Psaume 24.
il est dit ici dans le psaume 24, à partir du verset 3, qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans le royaume de Dieu. Qui? C'est merveilleux. Hein? Je suis dans la version allemande. Il est dit ici, mais qui parmi nous? Qui sont ceux dans ce monde? Qui sera admis à gravir, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la chasteté, à marcher dans la pureté, à marcher comme Dieu lui-même le recommande? Qui? Et à se tenir dans le royaume de Dieu. Ailleurs, c'est mis dans le temple de Dieu. Mais ici, c'est mis dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur. Ceux qui se sont gardés purs et chastes. Ceux qui ont marché dans la sainteté, dans la chasteté, asseyons-nous. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont appelés par la grâce de Dieu à être admis dans le royaume de Dieu. Je recommence. Permettez-moi de recommencer. Par la grâce de Dieu. On dit, qui sont ceux qui vont être admis là-bas, auprès du Seigneur là-bas? Qui sont ceux qui prendront part aux noces de l'agneau? C'est ceux qui ont accepté la chasteté, la sainteté, la pureté du Seigneur. Ce sont ceux-là qui sont admis à entrer ou à prendre possession, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne sont pas attirés vers les mensonges, vers les faux enseignements. Votre amen est faible. Vous êtes attiré vers les faux enseignements. Donc dites amen à cela. Nous ne sommes pas attirés vers les faux enseignements. Nous sommes attirés vers ce que Dieu a dit. Alléluia. Oui, oui. C'est ce que Dieu a dit qui nous intéresse. On dit ici, la parole de Dieu dit ici, qui ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Un faux serment, c'est quoi? C'est quand tu dis, j'accepte d'être chrétien, j'accepte d'être chrétienne, j'accepte d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis le mercredi, le samedi, le dimanche, tu es à l'église, mais dès que tu sors de l'église, tu fais autre chose. C'est-à-dire que tu ne respectes pas l'engagement, le serment que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. C'est ce qu'il va récolter. Vous voyez? Tu ne dis pas, oh, bon, Seigneur, je prends l'engagement de devenir chrétienne aujourd'hui. Je regrette ma vie passée. Ça s'appelle la repentance. Je regrette tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, je le regrette. Je me répands. Parce que quand ils ont dit, Actes chapitre 2, versets 36, 37, 38, hommes frères, que devons-nous faire si nous aussi, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit? Il a dit d'abord, repentez-vous. Regrettez votre vie passée. Rejetez tout ce que vous avez pu dire, tout ce que vous avez pu faire. Votre comportement qui n'a pas honoré le Seigneur. Vous devez rejeter cela d'abord. Ensuite, vous acceptez d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit qui vous scelle jusqu'au jour de la rédemption, de l'enlèvement. Voilà chronologiquement dressé le tableau. Amen. Donc, c'est un engagement. C'est une décision ferme de dire, Seigneur, je veux te servir et je ne regarderai plus à gauche ni à droite, mais je regardais droit devant moi. Pas n'importe quoi. Je regarde Jésus-Christ. J'ai les regards fixés sur Jésus-Christ, qui récompense ma foi.
Alléluia. Oh, votre amen est faible. Le frère a dit, je vous bénis. Mais ce n'est pas lui qui peut bénir. En disant ça, c'est Jésus qui bénit. Amen. On a compris. Nous sommes des aigles. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit très élevé. Alléluia. Il récompense ta foi. Jésus-Christ, notre Dieu, il récompense ton engagement. Ta décision de le servir, de le suivre est récompensée. Mais lorsqu'il voit que tu as un pied dedans avec lui, tu as un pied dans le monde, il attend que tes deux pieds soient joints avec lui. Dites Amen. Et que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Quand nous allons dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, permettez que je continue dans cette version. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, je vais trouver dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, Hébreux 12. Voyez-vous, dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, regardez ce qui est dit aussi ici, dans Hébreux au chapitre 12. Je vais trouver. Verset 12. Alors, Hébreux 12, verset 12. Hébreux 12, 12. Il a dit, redressez donc vos mains fatiguées. Parce que nous constatons que nous sommes vraiment fatigués. C'est difficile aujourd'hui de se lever. Il fait lourd. Voyez-vous. En hiver aussi, c'est difficile de sortir de ces draps. Tout devient compliqué. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu vraiment vienne à notre secours. Ailleurs, il a dit, travaillons à notre salut. Disons amen à cela. Ce n'est pas la paresse qui va nous aider. Non. Que Dieu vraiment nous aide. Ouais. Redressons donc nos mains fatiguées. Affermissez vos genoux chancelants. Nous l'avons dit le dimanche passé. Nos genoux sont devenus trop lisses. Pour se lever même, pour se tenir debout, même pour prier, ne serait-ce que 2-3 minutes, c'est difficile. D'ailleurs, quand un frère prie et qu'il prie, ça agace les autres. Parce qu'ils veulent que le frère prie brièvement, on va s'asseoir, comme ça, on va être tranquille. Oh, quand on lit la Bible même, c'est-à-dire, oh, on lit trop. Mais on va lire quoi? Vous voulez écouter Frère Manasseh ou même vous voulez écouter Dieu? Que Dieu nous aide. C'est que Dieu nous aide. Hein? Que le Seigneur vienne à notre secours. Quand un frère prie, il prie, il est inspiré, il prie, ça énerve, ça agace d'autres. Il n'a qu'à prier courtement, on va partir. On va avancer, on va quitter. Pour aller faire quoi? Nos vies ne nous appartiennent pas. Nos vies appartiennent à Dieu. Voyez-vous. Pourquoi être pressé? Pourquoi? Vous n'êtes pas fatigué d'être fatigué. Nous sommes fatigués d'être fatigués. Parce qu'on est fatigué pour rien. Puissions-nous nous épuiser. Lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous chantons des cantiques. Si cela nous épuise, je dis Amen. Mais si nous sommes fatigués de ne rien faire, parce que ne rien faire nous fatigue aussi. Seigneur, viens à notre secours. Délivre-nous de notre léthargie spirituelle. De notre fatigue qui nous fatigue. Dites Amen. Et que le Seigneur nous aide. Parce que même dans le monde, vous allez voir les médecins vont te dire, il faut marcher un peu pour te sentir. C'est pas vrai. Demandez. On m'a dit, si tu veux avoir une bonne tension, si tu veux avoir, tous les matins, il faut marcher 30 minutes. Il faut faire un peu d'exercice. Si déjà ça, dans le monde, on nous demande de faire un peu d'exercice pour être bien, à plus forte raison, combien d'exercices spirituels ne devons-nous pas faire en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en nous soumettant à la volonté de Dieu? Seigneur, aide-nous. Nous tous. Viens vraiment à notre secours pour que nous puissions vraiment vivre une vie qui puisse te glorifier. Verset 13. Engagez vos pas sur des sentiers bien droits afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. Oui,
si notre marche est boiteuse, si notre cœur n'est pas droit, parce que premièrement, Dieu veut entrer dans un cœur droit, un cœur purifié. Deuxièmement, Dieu marche avec des gens qui marchent de façon droite. Comprenez ce que nous voulons dire? C'est-à-dire de façon chaste, de façon pure. Qu'est-ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui passe son temps à vivre dans un fourre-tout? Ah oui. Il va faire quoi avec toi? Même si tu es son fils, mais il va te regarder. On connaît comment ça s'est passé avec le fils prodigue. Quand il est parti, son père l'a suivi. Son père l'a laissé. Son père ne l'a pas suivi. Hein? Il a dit, maintenant, moi, je suis majeur, je veux partir. Il a dit, mais va. Et puis, il est parti. Il a vécu la vie qui lui plaisait. Comme il avait l'argent, donc il a vécu la vie qui lui plaisait. Mais au final, il a vu que vanité des vanités, tout est vanité. Il a vu que la vie chrétienne qu'il menait chez son père était meilleure que cette vie de boîte de nuit, de football, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il a compris. Donc il est revenu au pied de son père. Il a dit, traite-moi comme tu veux, parce que je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. C'est pas ce qu'il a dit. Son père a dit, mais tu es mon fils. Toi-même, tu es parti dans le monde, tu as vu. Maintenant, tu reviens. Il faut que la parole de Dieu te lave. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu te lave, te purifie. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Qu'elle te lave, qu'elle te purifie. Alléluia. Ne ferme pas ton cœur ce matin. Que Dieu soit loué. Et puis quand tu ne fermes pas ton cœur, que sa parole descende dans ton cœur, alors tu peux marcher comme lui il veut. Nous sommes ici pour marcher comme Dieu veut, pas comme nous voulons. Amen. Parce qu'il a donné, il a donné des... Vous n'entendrez pas ça dans les dénominations. Parce que nous c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Notre absolu, c'est la Bible. Parce que c'est cette Bible-là qui va nous juger. Donc c'est ça. Dans la dénomination, ils ont des petits livres. Il lit. Le prêtre, il est là, il ouvre le livre, il lit. Dans tous les églises, il lit. Vous allez chez les pentecôtistes, quoi? Ils ont des livres, ils lisent. Mais ce que nous sommes en train de prêcher ici, ce n'est pas ce qui est prêché à Krefeld. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous ne préparons rien. C'est Jésus qui prépare lui-même la nourriture qu'il doit donner à son peuple. Alléluia. Ah oui. Frère Badier m'a dit, tais-toi. Tu n'as rien à préparer. Viens, laisse le Saint-Esprit descendre sur toi. Et que le Saint-Esprit lui-même donne les versets. Donc allons maintenant dans Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, vous allez voir. Ceux qui n'obéissent pas, ceux qui ne veulent pas vivre dans la chasteté, ce qui est dit quelque part là-bas, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29. Et on va voir ensuite qui sommes-nous dans le Seigneur. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, dans le livre de Deutéronome, vous l'avez trouvé? Deutéronome 29. Deutéronome au chapitre 29, on peut commencer, si vous le permettez, pour aller rapidement, à partir du verset 15. Donnez-moi une seconde, je vais nettoyer. Deutéronome 29, 15. Vous vous souvenez de notre séjour en Égypte? Vous saviez comment nous vivions, nous aussi, quand nous étions en Égypte, comment nous étions dans le monde. Du rouge à lèvres, des pantalons, les boîtes de nuit, voyez-vous, une vie saccadée, une vie impure. C'est ça le monde. Un homme peut tromper sa femme, une femme peut tromper son mari, une femme peut avoir 2 maris. Un homme peut avoir, c'est-à-dire une vie, on peut fumer, c'est-à-dire une vie saccadée, une vie sale, une vie souillée. Vous vous souvenez?
Vous vous souvenez? Deutéronome 29, verset 15. Vous vous souvenez comment nous étions? Rebelles que nous étions. Donc, ici, Dieu rappelle aussi au peuple, alléluia, Dieu rappelle aussi ici au peuple ce qu'ils étaient quand ils étaient en Égypte. Esclaves du monde que nous étions. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu nous a délivrés. Hein? Dieu nous a délivrés. Maintenant, si tu n'es pas délivré de cette vie, frère, sœur, tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement. Tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement. En tout cas, aujourd'hui, tu n'es pas encore prête. Si je continue à vivre une vie du monde, à marcher dans la vie du monde, à me comporter comme quelqu'un qui marche et qui vit la vie du monde. Je ne suis pas marié, mais j'entretiens des relations avec un homme. Je ne suis pas marié, mais j'entretiens des relations avec une femme. Ou je suis marié, mais j'entretiens, je laisse ma femme quelque part, et puis je vis avec une autre femme. Ici, tu fais mal. Arrête. Dites amen à la parole de Dieu. Ayons l'amour de la vérité. Tu ne peux pas laisser ta femme quelque part, et puis tu es là, tu vis quelque part, et puis le problème, c'est qu'ils trouvent des versets bibliques pour vivre mal. Et ils n'aiment pas quand le Seigneur les rappelle à l'ordre. Ils vont toujours trouver un prédicateur qui va leur dire, fais, continue. David n'a-t-il pas vécu comme ça? Tu es David. Tu peux te comparer à David. Ce que David a fait, tu peux le faire. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Oh oui, Seigneur, viens à notre secours. Et que Dieu nous aide. Nous tous, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous connaissons ce que nous étions lorsque nous étions. Et de notre passage parmi les nations, dont nous avons traversé le territoire. Verset 16. Vous avez vu toutes les abominables idoles que ces peuples adorent. Idoles en bois, ou en pierre, en argent, ou en or. Oui, vous avez vu toutes ces idoles que les gens... Mais une idole, quelquefois quand on parle, tout de suite on voit l'église catholique. Oui, l'église catholique est une église idolâtre. Parce que des hommes peuvent venir s'arrêter devant des statuettes. Et j'ai un collègue qui me disait, il s'appelle Emma, il me disait, un catholique fervent, il me disait, nous, on adore Marie. Je dis, mais comment tu peux t'arrêter devant une statuette et adorer une statuette? La Bible condamne ça. La Bible condamne ça. On ne se met pas devant. Ce sont les gens du monde qui faisaient ça. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous rappeler ici. Vous avez vu, quand vous étiez en Égypte, quand je vous ai fait sortir d'Égypte, et que vous alliez dans les pays du monde, quand vous voyez comment les gens se comportaient. Ils adoraient des statuettes, des idoles. Vous avez vu ça. Amen. Continuons un peu. Vous avez vu toutes les abominations, toutes les abominables idoles que ces peuples adorent, idoles en bois ou en pierre, en argent ou en or. Que personne parmi vous, homme ou femme, qu'aucune tribu, aucun clan ne se détourne maintenant du Seigneur notre Dieu pour rendre un culte au Dieu de ces nations. Dites Amen. Un vrai chrétien, il ne va pas aller adorer la statue de Marie. Ou bien il ne va pas aller adorer la statue de Jésus. Maintenant, je viens. Par la grâce de Dieu. Comme nous disons, quelquefois, on parle des statuettes. Mais tes vêtements là même peuvent être aussi il y a des gens, leurs vêtements, ils appellent ça la sapologie. Que Dieu nous aide, frère.
Ils appellent ça la sapologie. Ils peuvent acheter une chaussure à 6 000 euros, à 10 000 euros. Ils peuvent entrer dans des grandes boutiques, acheter des vêtements à 14 000 euros et puis ça ne lui dit rien. Pourtant, quand tu vois là où il habite, dans un trou, mais c'est de l'idolâtrie. Ton enfant peut être, tu peux prendre ton enfant comme de l'idolâtrie sans t'en rendre compte. Tu peux pourrir la vie de ton enfant sans t'en rendre compte. Ça peut être comme de l'idolâtrie que le Seigneur vient à notre aide, frère. Faisons attention, frère. Aimons la vérité. Ayons l'amour de la vérité. Vous comprenez? Tes habits peuvent être de l'idolâtrie. Ça existe. Il y en a qui adorent leur femme. Ça devient de l'idolâtrie. Et on peut aller comme ça, on peut aller comme ça. Il y en a, sans leur travail, ils ne sont rien. Ils adorent leur travail. En dehors de leur travail, il y a... Oh frère, Seigneur, viens à notre secours. Tu sais ce que tu adores et qui fait que, alléluia, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Ton téléphone peut être, peut être de l'idolâtrie sans que tu t'en rendes compte. Parce que le temps que tu passes sur ton téléphone, si tu prenais ce temps-là même, tu aurais peut-être lu même au moins un ou deux chapitres des Écritures. Mais tu passes le temps sur TikTok, tu passes le temps sur Snapchat, tu regardes des bêtises qui ne nourrissent pas ton âme. Ce que tu as de regarder sur Snapchat, ce que tu as de regarder sur YouTube ou tout ça là, c'est en train de balayer, c'est en train d'ôter tout ce qui est spirituel en toi. Parce que tu t'abreuves des choses qui ne servent à la limite à rien. Seigneur, viens à notre secours. C'est de ça que nous sommes en train de lire ici. Donc, ne voyez pas les statuettes catholiques ou les statuettes méthodistes comme les... Non, 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 non. Il y en a qui adorent les voitures. Ils sont prêts à tout. Mais Seigneur, viens à notre secours. Délivre-nous de tout ce qui est comme de l'idolâtrie pour nous. La seule chose que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons adorer. Vous comprenez, frère? Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours, Seigneur. Vous êtes d'accord qu'on lise un peu? Avançons un peu. Vous êtes fatigués? Avançons un peu. Par la grâce de Dieu. Verset 17. Que personne parmi vous, homme ou femme, qu'aucune tribu, aucun clan, ne se détourne maintenant du Seigneur, notre Dieu, pour rendre un culte au Dieu de ces nations. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'aucun d'entre nous ne soit trouvé dans une église catholique. Dans une église dénominationnelle, pour aller faire un culte qui n'honore pas le Dieu de la Bible. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Sortez du milieu de mon peuple, vous les élus. Sortez du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Et venons à Jésus. C'est pour ça qu'on leur a dit, qu'est-ce que nous devons faire pour être baptisés du Saint-Esprit? Parce que si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, nous ne le verrons pas. Sans la sanctification, aucun de nous ne le verra. Qu'est-ce que nous devons faire? Repentance. Premièrement, alléluia. Baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi tu dois te baptiser au nom du Seigneur Jésus? C'est pour la rémission de tes péchés. Parce que si toi et moi on n'est pas baptisés au nom du Seigneur Jésus, nos péchés demeurent encore sur nous. C'est le seul nom qui ôte le péché du monde. Votre amen est faible. Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas le nom de Branham. Ce n'est pas le nom de Roald Frank. Le seul nom qui ôte le péché, qui nous lave, qui nous purifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de tes péchés. Et ensuite, lorsque tu vis dans la sanctification, tu reçois son esprit. Et tu es scellé. Jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est pour cela que nous sommes là ce matin.
Oh frère, nous ne sommes pas venus nous promener. Le temps est trop sérieux pour que nous ayons encore des choses à nous promener. Donc, nous revenons à cela. Nous n'avons pas le droit de rendre des cultes quelque chose. Regardez ce qu'il a dit. Je recommence le verset 17. Il a dit, le verset 17, je recommence. Que personne parmi nous, homme ou femme, qu'aucune tribu, aucun clan, ne se détourne maintenant du Seigneur notre Dieu pour rendre un culte au Dieu de ces nations. Que personne parmi nous ne devienne comme une plante produisant un poison amer. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es comme un poison. C'est pour cela qu'il y a des jalousies, il y a des envies incontrôlées. Voyez-vous? Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui contrôle l'élu de Dieu. Quand il n'a pas le Saint-Esprit, il fait comme lui-même il veut. C'est son instinct. Ça brûle en lui. Ce sont ses désirs propres, ce sont ses pulsions. On appelle ça ses envies. Son raisonnement. C'est ce qui agit. Et quand tes pulsions agissent, c'est la catastrophe. Oh Seigneur, viens à notre aide. Et qu'il nous bénisse encore puissamment ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Non, nous ne voulons pas produire du poison amer. Nous ne voulons pas être une catastrophe pour notre assemblée, pour nos familles, pour nos maisons. Seigneur, viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens à notre secours, Seigneur. Verset 18. Et si l'un de vous, après avoir entendu ces paroles solennelles, alléluia. Et si l'un d'entre nous, après que Dieu nous ait dit ces paroles-là, il ne veut plus nous voir dans une église catholique. Il ne veut plus nous voir dans les dénominations qui ne confèrent pas son nom. Qui ne le reconnaissent pas comme le seul, unique, vrai Dieu. Il dit, si nous ne faisons pas ça, maintenant il dit ce qui va arriver. C'est-à-dire que dans sa maison, nous sommes comme un poison amer. Regardez, et si l'un d'entre vous, après avoir entendu ces paroles solennelles, se félicite intérieurement. Oui, oh, le Dieu il est puissant. Hein? On dit, oh frère, Manassé, parle. Ce n'est pas notre problème. Nous savons déjà ce que nous avons à faire. Il dit, si tu le dis ça intérieurement, dans ton cœur là-bas, si actuellement tu entends, après avoir entendu ce que Dieu t'a dit, si dans ton cœur, tu dis que, oh frère, tu te félicites intérieurement de ce qu'il est en est disant, tout ira bien pour moi. Oh, j'ai vu le prêtre, j'ai vu le pasteur, tout va bien pour moi. Même si je persiste dans ma mauvaise conduite. Ouais. Même si je persiste dans ma mauvaise conduite. Vous voyez? Et s'il entraîne quelqu'un d'autre dans l'idolâtrie, le Seigneur ne consentira pas à lui pardonner. Premièrement, il ne tolérera pas l'infidélité de cet homme. Il laissera éclater sa colère contre lui. Il le frappera de toutes les malédictions consenties dans ce livre et effacera son souvenir, non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Que Dieu vienne au secours de ses enfants. Dites Amen. Nous ne voulons pas que nos noms soient effacés. Parce que nous avons désobéi à un commandement divin. Nous nous sommes révoltés. Nous avons dit, oh, de toute façon, il a dit, mais Dieu est amour. Donc, je peux vivre comme je veux. Oui. Quand tu ne cherches pas la sanctification, ton nom est effacé. C'est ce que nous venons de lire. Ah, il est Dieu. Hein? Il fait ce qu'il veut. Hein? Il ne tolère pas ceux qui lui désobéissent. Il ne tolère pas. Il n'accepte pas. Voyez-vous. Seigneur, aide-nous à être obéissants à ta parole.
à te suivre scrupuleusement. Amen. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Maintenant, qui sommes-nous? Nous qui sommes ici, là. Qui sommes-nous? Allons dans 1 Pierre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes en train de parler de la sainteté qui apporte la bénédiction. Dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 2. Regardez ce qu'il dit. 1 Pierre, chapitre 2. On peut commencer à partir du verset 4. 1 Pierre 2, 4. Il a dit, approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante. Alléluia. Ici, vous voyez que le Seigneur est considéré comme une pierre vivante. Amen. Amen. Alléluia. Ici, vous voyez, il dit, approchez-vous. Donc, approchons-nous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les églises des hommes, mais choisie et jugée précieuse par qui? La version allemande. Approchons-nous du Seigneur, Jésus-Christ, qui a été rejeté des fausses églises, pour pouvoir mettre dans ces fausses églises-là leurs idoles prises dans le monde, pour nous rapprocher de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, qui est une pierre vivante. Mais que l'église, et c'est bien précis, l'église des hommes. Parce que les hommes ont leur église. Et puis Dieu a son église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous sommes l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas une église que nous-mêmes nous sommes. Non, non. Nous sommes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à cela. Et c'est lui qui nous dit, sortez des églises des hommes que les hommes ont conçues. Sortez du milieu de ces églises-là pour venir dans moi, Jésus, mon église. Vous n'entendrez jamais ça. C'est la Bible. Vous n'entendrez jamais ça dehors, ailleurs, là-bas. Parce qu'ils ont peur de vous prêcher ça. Ils savent que s'ils vous disent ça, vous allez quitter leur dénomination, là. Parce que ce sont des hommes. Ils ont mis à leur tête des hommes. Voilà. Qui les contrôlent, qui les dirigent. Nous, c'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous contrôle. Alléluia. Que Dieu nous aide. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les églises des hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple de Dieu. Dites amen. Donc, Jésus est comparé comme une pierre vivante. Mais chacun d'entre nous aussi, nous sommes considérés comme des pierres vivantes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de construire le corps divin. Le corps divin de Dieu. Là, nous sommes en train de le construire. Nous sommes en train de le bâtir ensemble. Maintenant, si tu considères que tu n'es pas vivant, bon, tu resteras dans ta dénomination. Tout ce que nous sommes en train de dire ce matin, ça ne te concerne pas. Parce que toi-même, tu juges que tu n'es pas vivant. Là où la Bible dit, tu es une pierre vivante. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est une pierre vivante. Donc, nous sommes en train de bâtir. Oh, frère, permettez que je revienne encore à cela. Nous sommes en train de vous, des pierres vivantes, dans la construction du Saint-Temple divin, le temple spirituel de Dieu. Nous, les pierres vivantes. Qui es-tu?
Qui sommes-nous? Sommes-nous des pierres vivantes? Sommes-nous en train de construire avec Jésus-Christ? Ou sommes-nous en train de détruire nous-mêmes, nous détruire nous-mêmes? Parce que si nous ne sommes pas vivants, c'est que nous sommes morts. Et je vous l'ai souvent dit ici. Le mort, c'est pas, les morts, ce ne sont pas ceux qui sont enterrés au cimetière. Ceux-là, les morts, là, les morts, ceux qui sont au cimetière, là, c'est ceux à qui Dieu a ôté son souffle de vie. Parce que c'est lui qui donne son souffle de vie à qui il veut. Et puis, quand tes jours sont achevés, lui-même, il prend son souffle de vie. Mais lisez un peu la Bible. Tous les milliards de personnes, là, Dieu, il leur donne à tous, tu le connais ou tu ne le connais pas. Ou. Une fois que c'est lui qui t'a créé, et puis il te donne son souffle de vie. Arrivé à un certain moment, il peut passer par une maladie ou même par quelqu'un qui te saisit. Il le permet. Ce n'est pas lui qui donne la maladie, mais il le permet. Et puis, arrivé à un certain moment, il t'ôte son souffle, il t'enlève son souffle de vie. On dit, tu es mort. Et on te dépose dans un cercueil et on va te déposer au cimetière. Mais ce n'est pas la fin. Dites Amen. Ce n'est pas la fin. Un jour, la Bible dit, au son de la dernière trompette, tous les morts vont ressusciter. Ceux qui ont accepté ce que je viens de prêcher ce matin, qui disent, je veux être sanctifié, je veux être purifié, je prends la résolution de marcher avec Dieu. Ceux-là, s'ils s'en vont, Jésus-Christ vient les chercher. Quand ils meurent, là, la Bible dit, ils vont ressusciter premièrement. Parce que les vivants ne vont pas les dévancer. Suivez. Est-ce que vous suivez? Les vivants ne vont pas les dévancer. Ils vont premièrement ressusciter. Et ils vont aller avec le Seigneur dans l'enlèvement. Alléluia. Aux noces de l'agneau. Et là-bas, ils vont vivre avec lui pour toujours. Mais ceux qui ont refusé la parole de Dieu, qui vont continuer à accepter les idoles, qui vont aller accepter, oh, Vierge Marie, aie pitié de moi, intercède auprès de ton fils pour moi. Vous avez vu ça où, dans quelle Bible? C'est quoi ces messages? Ceux qui vont continuer à marcher dans l'idolâtrie, ceux-là, quand ils meurent, quand ils reviennent à la vie, c'est pour le jugement. Ils vont où? Ils vont dans un lieu de tourment. Mais ceux qui sont partis, qui ont accepté la parole de Dieu, ils vont dans l'enlèvement. Donc, le mort, ce n'est pas celui qui est couché là-bas. Le mort, c'est celui qui est bien portant, qui mange, qui rit, qui travaille, qui a une voiture, qui a des crédits, qui a une maison, qui a tout, mais qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Celui-là, il est mort. C'est celui qui vit et puis il n'a pas encore mis de l'ordre dans sa propre vie. Lui, il est mort, quoique vivant. Et c'est une grâce qu'il soit vivant. Il peut encore se repentir aujourd'hui. Il peut encore demander pardon aujourd'hui. Il peut encore mettre de l'ordre dans sa vie. Mais celui qui est couché là-bas, lui, c'est fini. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Viens nous délivrer. Viens à notre secours, Seigneur. Vous comprenez? Donc, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Seigneur. Je vous l'ai dit, hein, le plus grave problème d'un homme, ce n'est pas les épreuves qu'il vit. Ce n'est pas ses crédits. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas le sida. Ce n'est pas la lèpre. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas ça le plus grave. Ce n'est pas ça un problème. Hein. Le plus grand problème, la chose la plus grave qui puisse arriver à un homme, c'est de mourir sans avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur
et son sauveur personnel, afin que ses péchés soient expiés et qu'il puisse entrer dans le repos éternel. Ça, c'est grave. Sinon, si le Seigneur permet que tu meurs du sida, si tu es chrétien, mais tu vas au ciel. Amen. Alléluia. Si le Seigneur permet que tu passes par la Covid pour mourir, si tu es chrétien, mais tu vas au ciel. Tu vas au paradis, hein? Oui. C'est pour ça que quand un vrai chrétien meurt, mais on est content, on ne pleure pas, on se réjouit, parce qu'on sait qu'il va se reposer. Oh, Dieu soit loué, frère. Dieu soit loué, Dieu soit exalté. Tu as peur parce que tu sais que ta vie n'est pas en ordre devant lui. C'est pour ça que ça te fait peur. Mais si ta vie est en ordre devant le Seigneur, si tu marches dans la sainteté, alors tu as toutes les bénédictions qui accompagnent ta sainteté. Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Dieu soit célébré. Donc, nous sommes des pierres vivantes que le Seigneur lui-même est en train de poser et pour former un seul corps. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas haïr un autre chrétien. Un chrétien ne peut pas jalouser un autre chrétien. Puisque nous sommes tous des mêmes pierres vivantes. Pour une même construction vivante. Un chrétien ne peut pas haïr un autre chrétien. Il ne peut pas détester un autre chrétien. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Il n'est pas mort à lui-même. Il n'est pas mort à lui-même. Il ne peut pas avoir des attitudes ou des comportements désagréables vers son propre corps. Je le dis toujours. Ce n'est pas possible. Puisque nous ne nous sommes pas choisis nous-mêmes. Dieu a fait son choix. Et nous l'acceptons. Et nous aimons le choix de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que nous sommes. Des pierres vivantes. Pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Pour un édifice vivant. Et Jésus-Christ étant la tête, la pierre angulaire de cet édifice puissant. La sanctification nous permet de nous identifier à Dieu. Dites Amen. Oui. Et je pèse bien mes mots. La sanctification, c'est cela qui nous permet de nous identifier à Dieu. Pas à quelqu'un d'autre. Lisons un texte. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. Si vous le voulez bien. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Regardez ce qui est dit dans 1 Pierre 1. Vous êtes fatigué, ça va? On peut continuer un peu? Donnez-moi 10 minutes. Il est 10h40. Donnez-moi 10 minutes. 1 Pierre 1, on peut commencer à partir du verset 13. Regardez ce qui est dit ici. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Dites amen à cela. Je recommence ce que j'ai dit. Un esprit en éveil, c'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Et puis il aime l'Église. Donc il aime son prochain comme lui-même il veut que Dieu l'aime. Mais dites amen. C'est la réalité, hein, frère. Donc il dit ici, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez que bientôt Jésus-Christ apparaîtra. Ah. Donc tu dois garder intact ton don. Et le plus grand don que Dieu a fait à ses enfants, c'est l'amour. C'est l'amour qui va entrer au ciel là-bas. Donc c'est maintenant que tout le mal que les gens t'ont fait, toutes les souffrances que les gens t'ont fait subir, tout ce que tu considères comme injure, insulte, mépris, c'est maintenant que tu dois mettre ça sous tes pieds. Le chrétien, il est comme un tapis sur lequel n'importe qui peut essuyer ses pieds. C'est ce que Jésus-Christ a été. Oh, que Dieu nous aide, frère.
que notre orgueil soit brisé. Le chrétien, là, c'est comme un tapis. Vous savez, quand vous rentrez dans la maison, quelle que soit la beauté du tapis, mais tout le monde met ses pieds dessus. Quand vous allez dans les salons, ceux qui mettent des tapis là, en dessous de leur table ou de leur fauteuil, mais tout le monde vient, il frotte, et arrivé à un certain moment, c'est sale, et puis la soeur ou le frère, ils sont obligés de les nettoyer. Le chrétien, c'est comme un tapis. N'importe qui, enfant, grand, chien, chat, tous peuvent venir mettre leurs pieds dessus. Et puis ils ne parlent pas. C'est ce que Jésus-Christ a été. Voyez-vous. Des gens, des vauriens, l'attrapent, on le gifle, on l'insulte, on crache sur lui, on le met nu et puis il ne parle pas. Il a dit à son serviteur, vous pensez que je ne peux pas faire venir des légions d'anges ici pour me défendre? Mais je ne le fais pas. Il faut que je passe par là, parce que Dieu veut que je passe là à cause de vous. Parce que si je ne meurs pas, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il faut que je meure et que je revienne à la vie. Pourquoi vous aussi vous avez la vie par mon sang qui a coulé à Golgotha? Vous comprenez? Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous vraiment à accepter cela. Donc, c'est le temps du pardon. C'est le temps que Dieu mette vraiment son pardon dans notre cœur. Son amour pour notre prochain. On dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Aimez-les. Ne les combattez pas. Parce qu'il est écrit aussi, à Dieu la vengeance et la rétribution. Que le Seigneur vienne à notre aide, nous tous, par la grâce de Dieu. Donc il est dit ici, permettez-moi d'avancer. C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Vous êtes d'accord avec cela? Les désirs que nous avions autrefois. Nous ne devons pas nous conformer à ça. Voyez, quand vous étiez encore ignorants, mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Dieu qui nous a appelés est saint, donc nous aussi, dans toute notre conduite, Seigneur, aide-nous à être saints comme toi aussi tu es saint. Dites Amen. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que Dieu vous aide à épouser sa sainteté, sa chasteté. Alors je dis Amen Seigneur, aide-moi pour que moi aussi je sois saint comme toi tu es saint. Voyez-vous, que le Seigneur nous aide ce matin. Donc la sainteté nous identifie à Dieu. Sans la sainteté, tu ne peux pas t'identifier au Seigneur. Tu ne peux pas. Tu es un gros païen qui vit une vie d'illusion. Or, ici, c'est tellement sérieux que nous ne pouvons pas vivre une vie d'illusion. Je crois que, je pense que. Chercher à se convaincre. Je ne peux pas me convaincre que je suis un homme, mais je suis un homme. Une fois, j'ai regardé la télévision, un documentaire sur les homosexuels. Il y a un, on l'a demandé, qui êtes-vous? Il dit, je ne sais pas qui je suis. Vous êtes un homme ou vous dire, non, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis une femme, je suis ce que... Il ne sait pas. Mais moi, je sais. Je suis un homme. Ma femme est une femme. Quand je regarde ça avec Christ, je sais que c'est une femme. Amen. Quand je regarde Bruno, je sais que c'est un homme. Voyez-vous. Alors, toi et moi, nous devons savoir si nous sommes chrétiens ou pas. On te pose la question, sœur, tu as cru? Frère, je ne sais pas. Dieu seul sait. Ah, mais ça, c'est pas normal. C'est comme si on te demandait, sœur,
Tu es une femme ou tu es un homme? Je ne sais pas. Dieu seul sait si je suis une femme ou si je suis un homme. C'est pareil, hein? Dieu seul sait. Et Frère Branham me reprend. Frère Branham me dit, mais on voit une femme qui a accouché et puis on va le féliciter. Des gens sont allés féliciter une femme. Ah, madame, félicitations, vous avez accouché. Ah bon, j'ai accouché? Je ne sais pas que j'avais accouché. Tu as accouché, tu ne sais pas que tu as accouché. Tu ne sais pas que tu as accouché. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ou tu es disciple de Jésus ou tu ne l'es pas. Mais tu dois savoir. De la même façon que tu dois savoir si tu es femme ou si tu es homme. Si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Mais tu ne peux pas dire, je ne sais pas. Un matin, il se lève, oui, je suis chrétien. Et puis, le lendemain, il se lève, ah non, je ne sais pas si je suis chrétien. Je ne peux pas... Mais frère, jusqu'à quand? Ça s'appelle l'incrédulité. Ça s'appelle l'incrédulité. Quand je regarde le frère Nep est un homme. Quand je me regarde, je suis un homme. Donc, quand frère Nep va me dire, je dis oui, je suis un homme. J'ai dépassé 60 ans. Je ne veux pas dire à Nep, je ne sais pas qui je suis. Dieu seul sait qui je suis. Seigneur, viens à notre secours. C'est quoi ce comportement? Et il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Tu vas leur poser la question, je ne sais pas. Ils sont dans le doute, Et ça, c'est le diable. C'est le diable qui vient mettre le doute dans ton cœur pour te faire croire que tu ne sais pas qui tu es. Dieu seul sait. Mais Dieu t'a parlé. Il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Dites Amen. Que nous sommes enfants de Dieu. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est le Saint-Esprit qui doit rendre. Si tu as le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit rend témoignage à toi. Il te rend à toi. Que tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. C'est ça, d'identifier à Dieu. Et ne pas douter que le Seigneur vienne à notre secours. Alléluia. La sanctification nous garantit de pouvoir voir Dieu. C'est par la sanctification que tu as cette assurance de voir Dieu. C'est la garantie de voir Dieu face à face et d'entrer dans son royaume. De prendre part aux noces de l'agneau. C'est la sanctification. Lisons cela, si vous voulez, dans Hébreux 12. Retournons dans le livre d'Hébreux. On peut le lire. Je crois qu'on l'a déjà lu. Hébreux chapitre 12, verset 14. On l'a déjà lu. On l'a déjà lu. C'est par la sanctification. C'est la sanctification qui nous garantit de pouvoir voir Dieu par la grâce de Dieu. Et c'est par la sanctification que tu peux vaincre toutes les attaques du diable. Dites amen à ça. Tu n'es pas sanctifié, tu vas vaincre qui? Quel démon tu vas vaincre? Tu ne marches pas dans la sanctification. Tu vas pouvoir gagner quel combat? Vous comprenez, frère? C'est par la sanctification. C'est la sanctification qui nous donne le droit de vaincre les œuvres du diable. C'est vrai, frère. C'est la sanctification qui nous donne c'est notre garantie. C'est par là que nous pouvons vaincre. Lisons un verset biblique, si vous voulez, dans le livre de Luc, au chapitre 10. Et nous allons arrêter. Il est 11h moins 10. Luc 10. Je vais trouver rapidement. Regardez. Verset 10, Luc 10, 18. Jésus leur répondit. Non, commençons au verset 17. Luc 10, 17. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent. Pourquoi ils étaient pleins de joie? Parce que le Seigneur a soufflé son esprit sur eux. Et le Seigneur leur a donné le pouvoir de vaincre et de dominer, de terrasser tous les mauvais esprits. Vous êtes d'accord avec cela? Dites amen à ça. C'est Jésus qui te donne le pouvoir de vaincre les maladies, les démons et les mauvais esprits. Donc,
quand il les a envoyés, ils étaient tous joyeux. Ils rêvaient pleins de joie et dit, Seigneur, même les démons et les mauvais esprits nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Dites Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que les démons fuient, tombent. Les démons peuvent obéir qu'au nom puissant, unique du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de les vaincre en son nom. Maintenant, viens. Verset 18. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra plus vous nuire ou vous faire du mal. Dites Amen. Allez à la maison avec ces versets bibliques, je vous le donne. Je vous donne ce verset biblique. Prenez-le. Parce que chaque fois que je vais voir Frère Franck, il me donne toujours un verset biblique. Il dit, va, retourne à Lyon avec ce verset biblique. Je vous donne ce verset biblique. Amen. Ça va être le centre même de la chose aujourd'hui. Il dit, voici, je vous donne. Alléluia. Il dit, d'abord, premièrement, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Satan, il est tombé du ciel, il est sur cette terre là maintenant. Maintenant, comme Satan est là, sur cette terre, il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser, oui, d'écraser toute la puissance de Satan et de tous les ennemis. Et rien ne pourra plus vous faire de mal, plus rien ne pourra vous nuire. Allons à la maison avec ces versets bibliques. Cela veut dire que les AVC, les tensions, diabète, toutes ces choses-là, plus rien ne doit nous nuire aujourd'hui. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons marcher sur tous les serpents diaboliques, démoniaques, tout esprit satanique, tous les satrapes reptiliens, tous les démons, les mauvais esprits, les influences, les mauvaises épreuves, les échecs, les pleurs, les tourments, les doutes, l'incrédulité. Nous marchons, il nous a donné le pouvoir de détruire toute la puissance du diable. Oh, que chacun de nous soit en bonne santé. Bonne santé spirituelle. Parce que nous sommes comme des briques. Alléluia. Des pierres vivantes. Alléluia. Que tout le monde soit en bonne santé. Que tout le monde soit vivant aujourd'hui. Allons à la maison avec ces versets bibliques. Serrons ces versets bibliques dans le cœur. Il nous a donné le pouvoir de détruire toute la puissance du diable. D'écraser la tête du serpent. De vaincre toutes les épreuves. Mais tu as ce pouvoir-là en tes mains. Alléluia. Dieu nous bénisse puissamment. Que son grand nom soit élevé. Dans 1 Thessaloniciens, dans le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, je vais trouver, hein. Donnez-moi quelques instants. 1 Thessaloniciens, on a fini, hein. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Regardez ce qui est dit ici. Pour aller vite. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. Disons amen à ça. L'immoralité, nous n'en voulons pas au milieu de nous. Nous n'en voulons pas. Que le Seigneur nous aide. Nous n'en voulons pas. Il nous a appelés à vivre dans la sainteté. Dans la pureté, dans la chasteté. Parce que nous avons un travail à faire. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes vivants. Mais profitons. Pendant que nous sommes vivants, profitons. Demandons du Seigneur, mais délivre-moi de cette maladie qui me ronge. Hein? Où je dois faire attention à tout.
où je dois me priver de beaucoup de choses. Alors que tu m'as appelé à la liberté. Tu m'as dit que j'ai le droit de manger de tout ce qui est vendu sur le marché. Mais c'est écrit. Satan n'a pas le droit de me priver de manger ce que j'aime. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ soit loué. Gloire à Dieu. Oui, je n'ai pas le droit de me priver de ce que j'aime. Parce que ce n'est pas la maladie qui va décider ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. Ou bien, tu vas laisser la maladie te contrôler. Parce que quand elle te contrôle, quand la maladie te contrôle, on dit, ne mange pas du sel, ne mange pas trop d'huile, ne mange pas des fruits, ne mange pas ceci, et ne mange pas ça. C'est-à-dire, la maladie te contrôle. Tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois aller là, tu dois faire ça. Je veux que Jésus me contrôle et pas la maladie. Oui. Ce n'est pas la maladie qui doit me contrôler, qui doit me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. C'est Jésus, le Seigneur, qui doit me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Or, lui, il me dit, mange de tout ce qui est vendu sur le marché. Frère Thierry et moi, on avait arrêté de prendre le café. Frère Thierry Tuna du Burkina, on avait arrêté de prendre le café. On se disait, quand on prend le café, là, notre tension, là, ça monte un peu. Et puis un jour, on va à Krefeld, on rentre dans le bureau de Frère Franck. Il est vivant, Thierry. On va à Krefeld, on rentre dans le bureau de Frère Franck. Frère Franck dit, allez vous servir le café. On s'est regardé comme ça. Alléluia. On s'est regardé, on dit, on va faire comment? Frère Franck nous a regardé. Allez prendre, vous savez, lui c'est les ordres. Allez vous servir le café, c'est là. Vous venez d'arriver, on dit, oui, on vient d'arriver. Le voyage s'est bien passé. On a dit oui, c'est bien passé. Il dit par la grâce de Dieu. Oh, frère Manassé, il faut dire toujours par la grâce. Frère Manassé, la catastrophe. Dis la grâce, dis par la grâce de Dieu. Dis oui, frère, par la grâce de Dieu. Toujours. Il nous prend comme ses enfants. Bon, allez prendre le café. On était là, on s'est regardé. On ne peut pas lui dire non. Donc on allait prendre le café. On a bu le café. Alléluia. Comme il nous l'a demandé, par la foi, on a pris le café. Et depuis ce jour, on a continué à prendre le café. Alléluia. Et puis on n'a rien, notre tension n'est pas montée. Maintenant, il y a un secret. Je vais souvent chez la sœur Francia. La sœur Francia, c'est la maman de notre sœur Christiane. Je vais chez la sœur Francia, elle m'invite à manger avec Sarah. Et puis, elle nous sert le café. Et puis, le café, je le prends. Elle dit non, frère Manassé, ne prends pas le café avec du sucre. Quand tu prends le café, il faut prendre le café sans sucre. Tu l'apprécies mieux. Et elle m'a appris à boire le café sans sucre. Et depuis que je prends le café, ma tension est normale. Je suis entre 12, 13. Quand c'est trop, c'est 13 et quelques. Mais Dieu est puissant. On a peur pour rien. Il nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Vous voyez comment le Seigneur a fait? Vous voyez comment Dieu fait ces choses-là? Il dit, allez prendre le café. Et depuis ce jour, frère Thierry et moi, nous prenons le café. Et il n'y a rien. Dites Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je profite pour vous dire au revoir. Frère Nino et moi, on va se voir mercredi, Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Mais vous, on se verra au mariage de notre fille, de notre soeur. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Marchons dans la chasteté. Il y a beaucoup de bénédictions lorsque nous marchons dans la sanctification. Il y a beaucoup de bénédictions. Aimons le Seigneur, vivons avec lui et que Dieu nous bénisse. Levons-nous tous ensemble, prions.